L'ascension du motard criminel, le fameux détenu numéro 11, Maurice Mom Boucher, l'homme qui se voyait au-dessus de la justice, meurt à l'âge de 69 ans d'un cancer de la gorge le 10 juillet dernier, toujours derrière les barreaux. Il a fini ses jours au pénitencier fédéral canadien situé à Sainte-Anne-des-Plaines dans les Laurentides, couramment appelé l'établissement Archambault. Maurice Boucher, l'ancien chef des Hells Angels de Montréal, est renié par le groupe de motards quelque temps avant son décès, alors qu'il était un membre fidèle du groupe depuis 1987. On remonte maintenant dans le temps. Après avoir quitté un groupe de motards nommé les SS en 1984, Maurice Boucher joint les Hells Angels de Montréal en 1987. Par la suite, il fonde les Nomades, un chapitre québécois criminalisé du club de motards Hells Angels sans attache territoriale, qui est monté rapidement au sommet de la hiérarchie. Reconnu pour son dossier criminel chargé, il est accusé en 1997 d'avoir commandé les meurtres de 2 agents correctionnels, mais Boucher est acquitté par le juge en 1998. Par contre, en 2002, Mom est reconnu coupable et écope l'emprisonnement à perpétuité à l'unité spéciale de détention, voisin de l'établissement Archambault, et seul pénitencier à sécurité super maximum au Canada, parce qu'il a été réputé comme l'un des pires criminels de l'histoire du Québec. Par après, il sera escorté à l'aide d'une escouade tactique où il terminera ses jours au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Détenu dans une aile de sécurité maximale, sans aucune permission de visiteur en tout temps, n'étant pas apprécié de tous, en octobre 2010, un accident est survenu. Maurice Boucher a été attaqué au pic artisanal dans la cour de ce pénitencier fédéral, selon des sources du Monde Interpol de TVA Nouvelles. Incapable de rester tranquille, en 2015, toujours un détenu, il est arrêté puis accusé de nouveau pour avoir comploté pour faire assassiner le criminel Rénal Desjardins. Ensuite, en 2018, il est condamné à une dizaine d'années supplémentaires, mais sa fille, qui était elle aussi accusée de complot, a été acquittée par la Cour. Il restera l'une des plus grandes influences de l'histoire de la criminalité du Québec, même si en 2014, il sera renié du groupe des motards Hells Angels après plus de 30 ans. Derrière les barreaux depuis si longtemps, il était devenu inutile à la bande de criminels maintenant fortement influencés par Salvatore Casetta, un ancien rival du groupe qui avait fondé les Rock Machine depuis 1990 avec son frère. Défini comme son ennemi juré, Casetta aurait probablement eu un lien quelconque avec la retraite forcée du motard. Parlons maintenant du monde des motards. Brian Miles a écrit dans le journal Le Devoir « C'est à Maurice Boucher que l'on doit la guerre des motards », une prise de conscience de l'opinion publique sur la dangerosité des Hells Angels et l'adoption d'une loi anti-gang ayant mené à leur perte. Cette guerre, qui s'est déroulée de 1994 à 2002, a causé la mort de plus d'une centaine de personnes, dont plusieurs innocents. La guerre opposait les Hells Angels et les Rock Machine, 2 groupes criminels très puissants qui se battaient notamment pour le trafic de stupéfiants à Montréal. La guerre opposait les Hells Angels et les Rock Machine, 2 groupes criminels très puissants qui se battaient notamment pour le contrôle du trafic de stupéfiants à Montréal. Maurice Boucher, après 3 ans au sein de son groupe, devient chef ainsi qu'une influence symbolique pour son rôle dans la guerre de motards. Toutefois, la section des Nomades, reconnue pour ses nombreux meurtres et incendies criminels, a été créée par Mom lui-même, afin d'expandre son contrôle armé, mais un drame survient dans le monde des motards lorsque l'escouade Carcajou arrivera avec son opération marquante Printemps 2001. Une offensive coordonnée à l'échelle de la province du Québec qui a mené à l'arrestation de 140 membres des Hells. Il mourra avec un total de 13 meurtres à son actif et relié à 183 meurtres au grand total. Pour conclure, l'ascension du criminel Maurice Mom Boucher aura marqué l'histoire du Québec, notamment pour sa carrière criminelle bien remplie, son dévouement à déstabiliser le système judiciaire, la guerre sanglante des motards ainsi que l'affront ultime, l'expulsion du club de motards à la suite d'un vote unanime pris en assemblée par l'ensemble des Hells Angels du Québec. L'un des membres aurait également cité qu'il faisait finalement partie du passé d'après une enquête du Journal de Montréal. Par contre, même sur son lit de mort, il continua d'exprimer de l'agressivité ainsi que du mépris pour la justice et les personnes du milieu carcéral.
En revanche, avant son décès, des enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont tenté de lui soutirer des confessions qui auraient pu conduire au dénouement de nombreuses enquêtes sur des crimes et des meurtres, mais sans succès. Mom décida d'emporter dans sa tombe plusieurs secrets sombres et compromettants. Aurait-il dû tout révéler sachant qu'il n'allait jamais s'en sortir? Ou a-t-il choisi la meilleure décision en enterrant avec lui tous ses secrets indispensables pour la justice?